Bonjour à tous. Nous attaquons maintenant le deuxième épisode sur les noms communs consacrés au genre, c'est-à-dire savoir si le nom est masculin ou féminin. Pour cela, nous allons nous intéresser à la terminaison du mot. Il y a en effet un grand nombre de terminaisons qui sont toujours pour les mots masculins, un grand nombre de terminaisons qui indiquent toujours un nom féminin, puis quelques pièges. Pour commencer, les noms masculins. Vous voyez sur ce tableau que les noms qui finissent en aïe, al, amant, a, ei et eumant sont toujours masculins. Voici des exemples. Le travail, un cheval, un médicament, un bras, un conseil, un département. Dans la liste des mots masculins reconnaissables par leur terminaison, nous avons aussi les terminaisons œil, ié, et, un, i et isme. Les exemples: un fauteuil, un pâtissier, un boulanger, un matin, un gâchis, le patriotisme. Dernière étape, les noms en oire sont toujours masculins. Et vous constaterez également que les noms des jours de la semaine sont toujours masculins. Les noms de mois, les noms de saison, les noms de langue et les noms des arbres. Passons maintenant au féminin. Les mots finissant en ad, aïe, deux LE, anse, ei, deux LE, anse avec un E et eurie sont toujours féminins. La rigolade, la bataille, l'élégance, une bouteille, la prudence, une boulangerie. Encore des mots féminins. E2SE, E2TE, œil comme une feuille, I, s'écrivant IE comme la jalousie, hier comme une pâtissière et R comme une boulangère. Attention, nous arrivons maintenant aux terminaisons de mots qui sont parfois au masculin, parfois au féminin. La terminaison âge indique plutôt des mots masculins, comme le fromage. Mais il y a toute une série d'exceptions très utilisées. La cage, la page, la rage, la nage, l'image. Les mots finissant en EE sont habituellement des mots féminins qui indiquent une contenance. Une bouchée, une brouettée. Mais il y a des exceptions liées à des mots venant du grec. Le lycée, le musée. Les mots en heure sont plutôt féminins. La chaleur, la douceur. Mais il y a des exceptions très courantes. Le bonheur, le malheur et tant d'autres. Il y a également tous les noms de métiers en heure qui sont des métiers d'hommes et qui se transforment, suivant les cas, en heure avec un E, en euse ou en trice. Des cas particuliers encore pour des noms qui ne changent pas entre la forme au masculin et la forme au féminin. Le seul indice pour nous, c'est le déterminant. Un enfant, une enfant. Un secrétaire, une secrétaire. Un élève, une élève. Un automobiliste, une automobiliste. Vous voyez que tous ces noms finissent déjà par des E. Le E est habituellement la marque du féminin, mais pour ces mots-là, ce sera le déterminant
qui vous dira si le mot est au féminin ou au masculin. Quelques mots sont toujours masculins et causent de gros problèmes à la féminisation des métiers. Un médecin, un maire, un auteur. Comment dit-on alors? Eh bien, une femme médecin, Madame le maire, une auteure, .e, nouvelle écriture qui s'appelle l'écriture inclusive. Certains mots nous posent des problèmes au quotidien et d'autres n'existent vraiment pas au féminin, comme un témoin, un vainqueur. À côté de ça, certains mots sont toujours au féminin alors qu'ils peuvent indiquer un être vivant masculin ou féminin. Une personne, oui, un homme ou une femme. Une personnalité, une victime, une vedette, une brute, une canaille. Ce sont des noms communs féminins qui vont s'utiliser pour parler de personnes physiques, masculins ou féminins. Et parfois même, certains mots acceptent les deux, mais ils sont très rares. Un ou une après-midi, un ou une météorite, un ou une pamplemousse, et des noms un peu plus techniques comme alvéole ou enzyme. Enfin, vous êtes bien conscient que certains mots, quand on passe du masculin au féminin, changent complètement d'écriture. Un homme, une femme, le père, la mère, le garçon, la fille. Et pour les animaux, de grosses différences également entre le mâle et la femelle, le coq, la poule, le cheval, la jument. Les exercices les plus courants vous feront transformer des noms masculins en noms féminins. Je pense notamment aux nationalités. Un Italien, une Italienne, un Français, une Française, un Allemand, une Allemande, un Espagnol, une Espagnole. Un Suisse, une Suisse, un Niçois, une Niçoise. De nombreux exercices vous feront aussi transformer les noms de métiers. Un champion, une championne. Un intellectuel, une intellectuelle. Un boulanger, une boulangère. Un peureux, une peureuse. Un danseur, une danseuse. Un veuf, une veuve. Pour terminer enfin, certains mots peuvent être utilisés au masculin ou au féminin, mais changent alors complètement de sens. Un livre, dans lequel je lis une histoire, est très différent de une livre, qui est le poids équivalent à 500 grammes. Un mémoire, c'est-à-dire un rapport de stage ou quelque chose écrit par un étudiant, très différent de la mémoire, notre faculté à mémoriser des choses. Le mode, par exemple pour la conjugaison, très différent de la mode pour les vêtements. Un tour, faire un tour dans le jardin, et une tour, la tour Eiffel. À très bientôt pour la suite des explications sur les noms communs concernant le singulier et le pluriel.